Bonjour chers fidèles abonnés. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler davantage de la plante fourragère appelée maralfalfa. Et pourquoi cette parcelle précisément? Elle est pleine d'histoire, cette petite parcelle que vous voyez. C'est une parcelle qui a juste 2 mois d'âge, 2 mois et demi à peine. Regardez sa beauté. Quand je vous dis que c'est la solution pour le fourrage en Afrique, ce n'est pas un fait de hasard. Ça, il n'a pas encore, ce champ n'a pas encore 3 mois d'âge. Mais regardez, je sais, je suis court de taille, mais quand même à moins de 3 mois, avoir une hauteur au-delà de 3 mètres, je pense que c'est la solution idéale pour l'alimentation animale en Afrique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Et pourquoi je dis que cette petite parcelle elle est pleine d'histoire? C'est une parcelle qui, en fait, ici c'est pas la ferme, mais j'ai décidé de mettre cette petite culture ici. Ce n'était pas prémédité. En fait, l'un de vous avait passé la commande des boutures, 200 boutures. Mais ça a tellement traîné à l'agence, finalement, j'étais déçu quand j'ai reçu les boutures. Sur 250 boutures, je n'avais que reçu 100 boutures qui étaient viables, à peine 100 boutures. Donc, pour ne pas perdre ces boutures, et je ne pouvais pas aussi envoyer ce nombre, et bien que la centaine même était tellement affaiblie, et j'ai donc décidé d'exploiter cet espace de la maison. Et on a mis exactement 130 boutures au sol. Sur les 130 boutures, nous avons réussi à avoir 120 boutures qui ont réussi. Bon, aujourd'hui, regardez à quoi ça ressemble. Et la bouture, généralement, c'est cette taille que nous mettons au sol. C'est juste 2 nœuds. Quelque chose de ceci, vous mettez au sol à moins de 3 mois. Vous avez ici, si vous pouvez vous rapprocher ici, vous allez voir. Une seule bouture comme ça de moins de 30 cm, vous mettez au sol, regardez, si je prends par exemple ici, j'ai un pied là, 2, 3, 4, 5, et si vous avez 5 pieds, je peux couper un pour vous montrer. Voilà. Et vous avez eu 5 pieds comme ça différents. Si vous voulez la bouture, ça veut dire quoi? Une seule bouture que vous avez mis au sol. Là, on a une bouture ici. On a une autre. Encore une autre. Et le reste ici, c'est pour les animaux. En moyenne, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je patientais un peu, je devais avoir 10. Fois 5, ça vous fait combien? Ça fait 50 boutures à partir d'une seule bouture comme celle-ci. Donc, pour ceux qui veulent faire dans le fourrage, parce que les gens ont tendance à croire que chez Amal Farms, on est tous appelés à faire la production. Pour des jeunes qui ont 6 espaces, vous pouvez faire ceci comme activité génératrice de revenus. Au lieu d'attendre, dire que j'aime l'élevage, mais je n'ai pas d'argent pour élever, vous n'êtes pas obligé d'élever. Vous pouvez produire du fourrage pour vendre à ceux qui ont des animaux. Vous pouvez produire des céréales pour vendre à ceux qui ont des animaux. Vous n'êtes pas obligé d'être, nous ne sommes pas obligés d'être tous dans la production pour pouvoir faire avancer les choses en Afrique. Il y a ceux qui produisent mais qui n'ont pas la capacité de nourrir parce qu'ils n'ont pas le temps
d'aller à la fois produire l'aliment et revenir s'occuper des animaux. D'autres personnes peuvent penser que c'est toute une chaîne. Avec le temps, on va se rendre compte que même si on arrive à produire, pour qu'on puisse s'en sortir, il faudrait qu'on transforme. Donc, réveillons-nous, mettons-nous au travail pour que nous réussissions ensemble. Chacun doit prendre un maillon pour que ça puisse faire une chaîne. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Et je ferai une vidéo complète du début de la mise en place de cette petite parcelle jusqu'à sa fin pour qu'on puisse comprendre ensemble quels sont les bienfaits. Et le message ici, d'aucuns me diront pourquoi je fais ce message, c'est pour vous montrer l'importance de la semence. La semence, elle n'est jamais petite. Juste derrière ici, c'est une autre culture fourragère que lors de mon voyage, j'ai pris à peine 20 graines. Mais aujourd'hui, regardez ce que ça. Ça, c'est des pois d'Angola. Et si j'entretiens bien, c'est quelque chose que je pourrais répliquer. À partir de 20 graines, je pourrais répliquer sur 1 hectare. Donc, c'est ça la beauté de l'agriculture. On ne perd jamais. Plus on donne du temps, on respecte la semence. Et avec un peu de temps, on peut avoir des grandes surfaces. C'est ça qu'il nous faut. Pour ceux qui voyagent, au lieu de nous ramener des habits, des téléphones et autres, c'est bien. Mais pensez à faire quelque chose qui puisse pérenniser, qui puisse grandir. Au lieu d'apporter un t-shirt, apporter quelques semences pour nous qui sommes dans le domaine. Apporter des semences, nous on va essayer d'expérimenter. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, ça n'a pas été un échec. On a quand même compris que ça ne peut pas réussir. Mais qu'on ne nous dise pas que ça ne peut que réussir ailleurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et surtout, ceux qui regardent des vidéos sans s'abonner, encouragez-nous en vous abonnant, partagez massivement nos vidéos pour que la communauté grandisse davantage. Merci et à très bientôt.